On peut parler un peu de sport. Hein. Le Sénégal vient de se qualifier à la Coupe du Monde, mais aussitôt après cette qualification, il y a une sorte de polémique qui est née à propos d'abord des passeports diplomatiques que les Lions avaient réclamés. Et est-ce que cela est logique et normal selon vous? Non. Non, ce n'est pas logique et ce n'est pas normal. Et je peux même aller plus loin. Je ne crois pas un seul instant que ce soit la volonté des joueurs. Je ne peux pas comprendre un joueur professionnel. Les footballeurs sont les mieux payés. Ceux qui sont en équipe nationale sont les joueurs les mieux payés. Je ne crois pas qu'un joueur puisse avoir un besoin d'un terrain à Diamniadio qui vaut 1 500 000 francs ou 2 millions de francs. Ça, c'est déjà un. Et de deux, je ne vois pas où est l'intérêt d'un joueur qui vient jouer un match avec l'équipe du Sénégal et qui se qualifie et qui retourne dans un club et qui a besoin d'un passeport diplomatique. Je ne vois pas du tout l'intérêt. Surtout qu'un joueur, surtout connu sur le plan international, celui-là c'est un tapis rouge partout dans les consulats, dans les ambassades. Et en plus, ces joueurs, pendant 12 mois, sont à la charge de leur club et voyagent aux frais de leur club, surtout parfois dans des avions privés. Qu'est-ce que ces joueurs ont besoin d'un passeport diplomatique? Il faut dire la vérité. Et comme souvent tout le monde l'a dit, je crois à cette version-là. Derrière, il y a des dirigeants sénégalais, des dirigeants peut-être qui gravitent autour de l'équipe nationale, qui ont peut-être poussé le bouchon trop loin justement pour demander ça. Mais moi, je ne crois pas que ça soit l'effet des joueurs. Vous savez, on voit la même chose autour du basket, on voit la même chose autour du football. Peut-être le football je maîtrise très peu, mais au basket, on a vu tous ces dirigeants qui gravitent autour de l'équipe nationale. Parce que quand ça sent du fric, quand ça sent de l'argent, quand ça sent des perdieux, ouais, c'est comme des mouches et du miel. En fait, le sport est devenu maintenant un système où les gens trouvent leur compte, comme j'ai eu à le dire tout dernièrement dans une intervention. Vous avez eu le directeur technique national du Sénégal qui a touché la bagatelle de 37 millions. Entre 2015 et 2014, ces 37 millions, il aurait pu faire 30 ans de carrière, il n'aurait jamais économisé. Vous voyez, maintenant le sport est devenu un facteur financier, maintenant tout le monde est là-dedans, et les gens ont une parcelle de responsabilité dans ce sport-là. Pour rien au monde, vous ne pourrez les enlever. Mais je pense que quelque part, il faudrait que les Sénégalais soient indulgents vis-à-vis de l'équipe nationale du Sénégal. Je ne crois pas un seul instant qu'un seul joueur de l'équipe nationale du Sénégal de football ait eu l'idée de demander une parcelle de terrain avec au président de la République, ni un passeport, parce qu'ils ne sont pas du tout dans le besoin. Et ces gens-là, on leur déroule le tapis rouge dans tous les ambassades, tous les consulats, justement, s'ils veulent voyager. Et je dirais mieux encore, ces gens-là, pendant 8 mois sur 12, voyagent aux frais de leur club et parfois même dans des avions privés. Je ne crois pas que ces gens aient besoin d'un passeport diplomatique. Donc selon vous, peut-être c'est l'entourage qui est derrière? Il n'y a pas de peut-être, c'est l'entourage, point final. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Ok. Une autre chose, le président qui les recevait après leur qualification avait promis à chacun d'eux une somme de 20 millions, si je ne me trompe pas. Alors, cela aussi a créé une sorte de polémique, parce que certains disent que ça doit concerner tout le monde. Autrement dit, tous ceux qui avaient participé à la campagne qui a débuté de novembre 2015 à nos jours. Oui, vous savez, c'est la logique. On peut le penser ainsi. Mais vous savez, quand un président de la République, dans sa magnanimité, décide de récompenser, il ne va pas chercher en arrière pendant 2 ans pour savoir qui a participé, qui n'a pas participé. Il voit un groupe de performance qui a fait le résultat le même jour, la veille, et il le fait. Maintenant, moi je dis, la Fédération sénégalaise de football, excusez-moi, peut redresser la barre, c'est-à-dire qu'il y a des primes payées par les sponsors, il y a des primes payées par la fédération. Tout ça, étant donné que le président a primé, ils n'ont qu'à prendre ces primes, récompenser ces jeunes ou ces autres joueurs qui étaient là avant, qui ont fait justement certains matchs pour arriver justement à cette qualification. Je pense que là, la compensation peut être acceptée. Mais dire au président de la République, non, il faut récompenser celui-là jusqu'en 2015, non, je pense que non. Le président décide de récompenser, il récompense qui il veut, quand il veut,
et au moment où il veut. Donc il l'a fait, je pense qu'il ne faut pas faire un débat là-dessus. Il n'est pas obligé de le faire. Il l'a fait justement pour encourager. Maintenant, c'est à la fédération de football maintenant qui, les primes qui devaient être versées justement à ces joueurs, et que ces primes-là soient partagées à l'ensemble des joueurs qui avaient participé dans les autres matchs de préparation. Pourquoi pas? C'est une idée que je lance, hein, mais ça, je pense que c'est... j'ai eu à le faire au basket d'ailleurs. On a eu à le faire au basket. Je me rappelle, Ablaye Wade nous avait offert 400 millions à l'époque. Je crois, 400 ou 300 millions, à peu près environ 300 millions, justement pour payer des primes et des récompenses qui n'étaient pas faites pendant plus de 2 ans. Je crois que c'était au temps de l'ancien président Diboko. Et le président, à la demande des filles de l'équipe nationale de basket, le président a pris tous ces montants, l'a calculé et m'a remis personnellement le montant justement pour récompenser toutes les filles qui avaient participé justement à ce championnat d'Afrique 2 ou 3 ans auparavant, avant leur victoire. Donc c'est une idée qui est là. Le président à l'époque avait voulu récompenser, mais je pense qu'aujourd'hui la récompense que le président Macky Sall a donnée, cela permettra peut-être à la Fédération sénégalaise de football de récupérer peut-être d'autres récompenses qui pourraient peut-être servir à récompenser ceux qui étaient là avant et qui ont participé à ce tournoi-là et qui n'ont pas eu la largesse de connaître justement ou de recevoir un peu le don que le président a effectué la semaine dernière. Je vous remercie et si vous n'avez pas peut-être d'autres questions, on peut dire que l'interview est terminée. Merci.